Est-ce que c'est balancé? Mashoroboro Shariabara. Mesheka. Mazorobobo Barasa. Santre Bare Sabaro. Parabosha. Soroboro Baya. Je dois lire 2 Chroniques 6, 41. Moi, je lis ici. La Bible a dit maintenant, là c'est Salomon qui est en train de prier. Il dit maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Amen. Répète après moi, maintenant, éternel Dieu. Élève tes mains, s'il vous plaît, dis avec beaucoup d'amour pour Dieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos. Qui est mon corps? Qui est cet endroit? Toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Amen. Salomon, sous la gloire de Dieu, il dit, Seigneur, viens seulement, que ta présence vienne. Alors les sacrificateurs seront revêtus du salut. Amen. Les sacrificateurs seront revêtus du salut. Ceux qui représentent le peuple. Ceux qui rendent un culte à Dieu. Ils seront revêtus du salut parce que ta présence est venue. Ils seront revêtus du salut. Leur présence annoncera le salut au peuple. Partout où ils vont aller, il y aura la présence du salut. Parce que la présence de Dieu est venue. Là où il y a la présence de Dieu, on est revêtu du salut. On est revêtu de la délivrance parfaite. On est revêtu du bonheur total. On est revêtu de la joie totale. On est revêtu de la guérison totale. On est revêtu de la sécurité totale. En fait, c'est cela le salut. C'est le mot le plus complet de la Bible. Mais pour qu'on soit revêtu du salut, il faut que la présence de Dieu se déplace de quelque part pour venir là où tu es. Ce mouvement de la présence de Dieu fera que tu sois environné du salut. Tu marches avec le bonheur total. Tu marches avec la joie totale. Tu marches avec la paix totale. Tu marches avec la guérison. Parce que la présence de Dieu est venue. Et il a dit quelque chose d'important. Il dit, et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Juste le bien-être de la vie. Le bonheur, on le jouisse là où il y a la fréquence de la présence de Dieu. C'est celle la présence de Dieu qui rend la parole de Dieu authentique et spéciale. Alléluia. Quelqu'un peut prononcer la parole de Dieu. Ce que Jésus a dit. Tu toucheras les yeux des aveugles, ils recouvriront la vie. Ils peuvent dire ça, ils peuvent même dire ça 1 million de fois. Mais ce qui rend la parole de Dieu authentique, c'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui confirme cette parole. Et maintenant, ceux qui collaborent avec l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu devient vie et esprit. Plus tu es dans la présence de Dieu, Dieu quitte les Écritures. Il sort dans la Bible et il commence à marcher avec toi. Il commence à marcher avec toi. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il dit, viens sur ton arche d'alliance. Le transporteur de la présence de Dieu, ce sont des gens qui portent l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, je parle ici de l'arche de l'alliance. Ils portent l'arche de l'alliance.
Il les porte sur les épaules. En quelque sorte, cela veut dire que l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, les domine. Ce n'est pas eux qui dominent la présence, mais c'est la présence qui les domine. La Bible dit à Jésus, la domination reposera sur ses épaules. Lorsque tu es le transporteur de la présence de Dieu, la domination de Dieu, le règne de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu viendra sur tes épaules. Tu ne peux jamais dominer les démons si Dieu ne t'a pas dominé. Tu ne peux jamais résister au diable si tu n'es pas soumis à Dieu. La loi pour opérer dans les surnaturels, c'est l'humilité dans la présence de Dieu. Si tu vois quelqu'un en train d'opérer dans la puissance de Dieu et tu dis sa vie, c'est un homme brisé et humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il lui fait grâce qui est sa présence aux humbles. Dans le livre des Jean, on présente Jésus comme ici la grâce qui marche. Nous avons vu sa présence au milieu de nous. C'était grâce sur grâce. Donc cette grâce-là, c'est la présence. Cette présence, lorsque ça arrive quelque part, ça donne la joie. Lorsque ça touche un corps est guéri. Lorsque ça touche un cœur est sanctifié. Lorsque ça touche un pays, le pays est sous la gloire. Lorsque cette grâce arrive quelque part, on sent un mouvement de gloire. Je vais marcher avec la présence de la grâce. Je vais véhiculer la grâce. Je veux que la grâce et si grâce m'accompagne. Pour que cela m'accompagne, je dois mettre l'arche sur mes épaules. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez. Moi, j'ai toujours dit à mes fils, avant de résister au diable, il faut être rassuré que tu te soumets à Dieu. Sinon le diable te détruira. Sinon il te détruira. Amen. Le transporteur de la présence de Dieu. Dieu voulait que sa présence soit tabernaclée au milieu de son peuple. C'est ça le désir de Dieu. Ce qu'il a commencé depuis le jardin d'Éden, il n'a pas cessé à rêver ça. Dieu voulait que cela continue toujours. Parce qu'il venait chaque soir avec la présence douce. Parce que Dieu veut te voir dans sa présence. Ce n'est pas seulement toi qui as besoin de la présence de Dieu. Mais Dieu aussi a besoin de ta présence dans sa présence. Ce n'est pas seulement ton cœur qui sera caressé par la présence de Dieu. Mais le cœur de Dieu est aussi caressé lorsque Dieu te contemple aussi. Ce n'est pas seulement toi qui contemples Dieu. Mais souvent Dieu aime aussi contempler ses enfants. Il m'arrive des fois la nuit, je me réveille comme ça. Je regarde ma femme en train de dormir. Je ne dis rien. En train seulement de les regarder, je sens la joie dans mon cœur. Et je regarde mes enfants en train de dormir, en train de ronfler. Je suis là dans la... Je les regarde sans rien dire. Souvent, Dieu aime nous regarder dans sa présence. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a appelé Moïse, il dit, Moïse, monte dans ma face. Moïse a monté. Le premier jour, Dieu n'a pas parlé. Le deuxième jour, le troisième, le quatrième, Dieu n'a pas parlé. Mais la Bible dit la nuée de gloire couvrait qui? Moïse. Mais il n'y avait aucune parole. Jusqu'au septième jour, Dieu était tellement comblé de la joie de voir Moïse dans sa présence. Et Dieu était tellement séduit dans son cœur. Il libère la parole en disant, Moïse. Oh, c'était merveilleux. Parce que Dieu nous veut nous voir aussi dans sa présence. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de nous qui monte vers Dieu. Et il y a quelque chose de Dieu qui descend vers nous. Et cette beauté se trouve, cette beauté, il ne faut pas le cacher. Il faut le faire sentir cela aux gens de ta famille. Sentir cela dans ton environnement. Soyez les transporteurs de la présence de Dieu. Dis présence de Dieu. Dis présence de Dieu. Encore présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu voulait que sa présence soit tabernaclée. Dieu va instituer le lieu de rencontre. Il dit à Moïse, fais un lieu de rencontrer. Et que cela soit hors du campement, loin. Et Moïse a fait le lieu de rencontre loin.
C'était là où Dieu venait le voir. Souvent, nous devons quitter la foule. Souvent, nous devons quitter notre environnement. Être un peu loin, face à face avec Dieu. Dieu aime des moments pareils. Parce que Dieu a besoin de toi dans sa présence. Et Dieu a demandé de faire le tabernacle. Et Dieu va demander aussi de faire la tente. Ou soit l'arche de l'alliance, soit le coffre sacré. Et le coffre sacré a été transporté par les sacrificateurs. Aujourd'hui, les sacrificateurs, c'est moi et toi. Parce que Jésus nous a fait des royaumes des sacrificateurs. Et le sacrificateur, il y a des sacrificateurs qui portaient l'arche. Mais il y a d'autres sacrificateurs qui ne portaient pas l'arche. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous voir en train de transporter l'arche. De faire déplacer sa présence. Alléluia. L'arche ne pouvait pas marcher seule. Il fallait qu'il y ait des transporteurs. Dieu ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des instruments. Amen. Et d'autres personnes ils disent que non, mais ça ne c'est ton cœur. Tu vas grandir toi-même là, c'est ton cœur. La communion fraternelle, c'est la sagesse de Dieu pour maintenir le feu allumé. Celui qui ose se retirer du corps meurt et pourrit. Si seulement un doigt se retire, quel sera le sort de ces doigts-là? Ça pourrit. Si seulement un bois se retire, le feu s'éteint. La communion fraternelle, c'est la sagesse de Dieu pour maintenir le feu allumé. Tu ne peux jamais oser graviter dans une onction forte si tu ne sais pas respecter la loi de la communion fraternelle. Tu ne peux pas, jamais. Amen. C'est la raison pour laquelle cela est très important. Très important. Et quand le peuple bougeait, le sacrificateur bougeait avec l'arche, le peuple se mettait debout et il commençait aussi à marcher. Alléluia. Et lorsque nous voyons Josué chapitre 3, le verset 1 à 3, il y a un bel exemple ici qui nous donne. Il voulait aller traverser le fleuve pour entrer dans la terre promise. Josué 3, 1 à 3. Il fait l'aller dans la terre promise. Mais une chose, il devait attendre le moment pour qu'il puisse partir. Et quel était le moment? C'était lorsque le sacrificateur s'est levé pour transporter l'arche. C'était le moment pour eux d'aller dans la terre promise. Regardez, 1 à 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Continuez. Au bout de combien de jours? 3 jours, les officiers parcourent les camps. Rapidement, 3, s'il vous plaît. Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, le Lévite, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. L'arche nous permet de marcher. L'arche nous permet de connaître un mouvement. L'arche nous permet de suivre, alléluia, notre destination. Vers Cana, vers le ciel. Et ceci est important. Et nous voyons même Josué lui-même, lorsque seulement l'arche montait, directement Dieu a parlé à Josué pour lui dire: j'ai affermi ton pouvoir au milieu de ce peuple. J'ai rendu ton nom grand, j'ai affermi ton pouvoir. Pourquoi? Parce que l'arche était levée. Parce que l'arche était levée. Regardez 3-4. 3-4, nous sommes là, toujours 3-4. Josué, ok. Continuez, 5. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des produits au milieu de vous. 6. Et Josué dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Continuez. L'Éternel maintenant dit à Josué, lorsque l'arche est portée, lorsque l'arche est déplacée, Dieu dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi
comme j'étais avec Moïse, lorsque l'arche est montée, lorsque l'arche est portée, lorsque les transporteurs de la présence de Dieu s'est mise à marcher, l'Éternel commence à affermir l'autorité de Josué. L'Éternel commence à faire alliance avec Josué pour que Josué soit élevé comme Moïse était élevé. Parce que l'arche s'est transportée. Certains ministères sont stagnants parce que les transporteurs de l'arche sont encore en sommeil. Les transporteurs de l'arche peut être des intercesseurs, des gens dévoués dans la prière. Leur prière fait que l'arche marche. Et plus l'arche marche, Dieu confirme l'autorité qu'il a fait avec son oint. Et plus l'arche est en mouvement, Dieu commence à élever son oint. Plus l'arche navigue, Dieu dit maintenant c'est le moment que je puisse affermir ma gloire dans la vie de mon oint. Et ceux qui portent l'arche peuvent aussi être les chantres. Il y avait des chantres qui portaient l'arche pendant la guerre. Ils ne se préoccupaient pas de la qualité de leurs armes, mais ils se préoccupaient tout simplement de la disponibilité de transportation de l'arche. C'était ça qui était leur force. Alors qu'ils étaient pendant la bataille, lorsque les chantres sonnaient des trompettes, ils chantaient. Je parle des chantres. Je ne parle pas des musiciens, mais je dis des chantres. Des chantres, ceux qui chantent sous l'onction, ceux qui libèrent des cantiques inspirés de Dieu. Quand ils chantaient, les sacrificateurs criaient Shama, Shama, Shama. Et là, la présence de Dieu l'accompagnait. Si la présence de Dieu l'accompagnait, il n'y avait aucun ennemi qui pouvait résister. Nous avons besoin de transporteurs de l'arche. Nous avons besoin de gens qui peuvent payer le prix d'amener l'arche dans leurs épaules, afin que Dieu puisse affermir ses serviteurs. Afin que Dieu puisse élever ses serviteurs. Lorsque un homme de Dieu est élevé, c'est la gloire de Dieu dans cette ville-là. C'est la raison pour laquelle le diable s'élève pour humilier les hommes de Dieu, pour critiquer des hommes de Dieu, publier leur nudité. Et il y a aussi certains enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, en train encore de massacrer des hommes de Dieu. Il est déjà massacré. Pourquoi encore les massacrer? Je n'ai jamais vu dans une armée où les soldats tuent les blessés de guerre. Jamais. Si un soldat est blessé, on le prend, on le retire du champ de bataille pour le traiter. Mais dans l'église, lorsqu'il y a un blessé, on le tue. Lorsqu'un pasteur a péché, allez, le média va parler et l'autre pasteur aussi parle. Là, on n'a pas le cœur de Jésus. On n'a pas le cœur de Jésus. Jusqu'à ce que les hommes de Dieu seront élevés, alors la gloire de Dieu sera éclatée. Parce que Dieu se manifeste à travers ses serviteurs. Il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs et ses prophètes. Le secret de Dieu, ce n'est pas le secret des hommes. Le secret de Dieu, c'est la gloire pour les hommes. Le secret de Dieu, c'est la gloire pour les rois. Le secret de Dieu, c'est la puissance, les règnes, la solution, l'autorité, le ciel, sur la terre. Ne blessez pas vos généraux. Ne blessez pas vos généraux. Là, je parle aux médias. Jésus veut revenir. Pourquoi continuer à s'alarmater contre les autres alors que les âmes sont en train de mourir? Alors que les âmes sont en train de faire quoi? De mourir. Alléluia. Lorsque Pierre était élevé, l'église a grandi. Lorsqu'ils ont remarqué que Hérode a tué Jacques pour empêcher son élévation, l'église a prié pour que Pierre ne soit pas tué. Lorsque Paul était élevé, l'Asie mineure était balayée par le vent de l'esprit. Laissez les hommes de Dieu être élevés par la gloire de Dieu. Laissez le Seigneur élever les hommes de Dieu. Parce que lorsqu'ils sont élevés, c'est leur Dieu qui est élevé dans cette ville-là. Mais pour que les hommes de Dieu soient élevés et qu'on puisse confirmer, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi. Donc tu vois, même pour que Dieu soit avec toi, tu dois connaître une élévation dans les rangs spirituels.
Si tu n'es pas élevé dans les races spirituelles, tu dis à un démon sort, les démons t'injurient. Ils ne te respectent pas. Tu rends le royaume de Dieu faible. Le royaume de Dieu n'est pas racontard. Le royaume veut dire Mamoulaka, qui veut dire en hébreu, qui veut dire la puissance de Dieu. C'est là le royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu est là, l'enfer pleure, les démons pleurent, les œuvres des ténèbres sont châtiées parce que le royaume est là. Alléluia. Plus l'arche est portée sur les épaules, plus il y a le pouvoir divin qui s'affermit. Et Dieu cherche les transporteurs de la présence de Dieu. Un peuple par qui Dieu se manifeste. Par qui Dieu se manifeste. Lève-toi comme un transporteur. Plus les transporteurs sont en mouvement, les peuples se dirigent vers Canaan. Notre Canaan, c'est le ciel. Notre Canaan, c'est le ciel. Lève-toi au milieu de ta génération pour diriger un peuple vers le ciel. Lève-toi dans ta famille pour que ta famille soit conduite vers le ciel. Il faut se lever et n'oublie pas, l'arche doit être sur l'arche doit être taisée. Alléluia. Je voulais terminer. Là où l'arche se trouve, il y a la puissance de la bénédiction du ciel. Mais d'autres ont peur de l'arche. Parce qu'ils ont peur que peut-être la colère de Dieu pourrait se battre contre moi. Mais Obed a dit, moi, je prends le risque de porter l'arche. Aujourd'hui, d'autres ne veulent pas porter l'arche. Aujourd'hui, Dieu ne frappe pas. Mais d'autres ne veulent tout simplement porter l'arche parce qu'ils ne veulent pas payer le prix des jeûnes et prières. Ils ne veulent pas payer le prix de la consécration. Ils ne veulent pas payer le prix de se présenter dans l'autel de Dieu pour un peuple. Ils ne veulent pas payer ce prix-là et ils ne veulent pas porter l'arche. Mais Obed a porté l'arche. Il a mis l'arche dans sa maison. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 6, 11. Et quand l'arche est venue dans la maison d'Obed, Dieu a fait prospérer. 2 Samuel 6, 11. Dieu a fait prospérer. L'arche de l'Éternel resta 3 mois. Ah, quelle bénédiction! Dans la maison d'Obed et d'Om, de Gath. Et l'Éternel bénit Obed et d'Om et toute sa maison. Et toute sa maison. Quel genre de bénédiction qui a suscité la jalousie à David qui était le roi déjà. Donc ce n'était pas de petites bénédictions. Jacob a dit, je dois prendre aussi l'arche pour l'amener dans ma... Qui peut prendre l'arche pour l'introduire dans sa famille? Qui peut prendre l'arche pour l'introduire dans son avenir? Qui peut prendre l'arche et l'amener dans sa commune? Dieu cherche des transporteurs. Il nous a rachetés pour que nous soyons des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Pour qui? Pour Dieu, non pour les hommes. Mais nous sommes des rois pour les hommes. Si tu es sacrificateur pour Dieu, alors tu seras roi sur la terre. La spiritualité auprès de Dieu élèvera ta dimension de règne sur la terre. Tu ne peux jamais commander à la terre si tu n'as jamais été commandé au ciel. Si tu n'as jamais été commandé au ciel. Portons l'arche là où nous sommes. Amenons la bénédiction de Dieu. Et la plus grande bénédiction de Dieu, c'est que le peuple soit racheté de la malédiction de la loi. Cela veut dire qu'il soit sauvé. C'est la plus grande bénédiction de Dieu. Et la plus grande malédiction, c'est lorsqu'une personne n'a pas été sauvée. C'est la plus grande malédiction parce qu'il ira en enfer. Amenons l'arche dans nos quartiers.
Amenons l'arche dans nos maisons. Libérons la bénédiction d'Abraham dans nos maisons. Libérons la bénédiction du ciel dans nos maisons. Libérons la bénédiction du Fils de Dieu dans nos maisons. Jésus a déjà pris la malédiction de la terre pour nous donner la bénédiction du Fils de Dieu. C'est lui à qui Dieu met tout son plaisir. Ça, c'est une bénédiction par laquelle Dieu met tout son plaisir. Libérons cette bénédiction au milieu d'un peuple péri, au milieu d'un peuple qui se lamente, au milieu d'un peuple frustré, au milieu d'un peuple qui se drogue, au milieu d'un peuple qui prend des médicaments pour dormir, au milieu d'un peuple qui souffre encore dans les ténèbres. Ils ont besoin de cette bénédiction. Ils ont besoin de cette bénédiction. Ils ont besoin de cette bénédiction. La plus grande bénédiction, c'est cette présence d'alliance. C'est cette bénédiction qui a touché Abraham, a touché Isaac, a touché Jacob. Et Saül avait toutes les bénédictions naturelles parce qu'il restait dans la maison d'Isaac. Mais il n'avait pas la bénédiction de la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle Esaü plaira. Mais cette bénédiction restait que sur Jacob, où Dieu s'appelle à ton nom. Il réclame ton nom. Il réclame ton nom. Dieu dit, Père, je leur ai donné mon nom. Je leur ai donné mon nom. Afin qu'ils soient appelés à mon nom. Jésus avait prié avant d'aller à la croix dans Jean 17. Le nom de Dieu nous sera collé par la bénédiction de l'alliance de son Fils Jésus. Et cette bénédiction est disponible lorsque les âmes sont sauvées. Lorsque les âmes sont sauvées. Parce que cette bénédiction veut dire tout simplement le pouvoir du péché est brisé. Nous sommes appelés pour pardonner les péchés de plusieurs. Ne les retenez pas. Je répète. Tu es sauvé pour pardonner les péchés de plusieurs. Ne les retenez pas. Je vais expliquer. Jésus dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Et ceux à qui vous retiendrez les péchés, il leur sera retenu dans le ciel. Si vous pardonnez les péchés, le ciel pardonne. Quand est-ce que nous pardonnons les péchés? Parce que nous savons qu'il n'y a que Jésus qui pardonne les péchés. Lorsque tu prêches l'évangile, la personne a reçu Jésus, tu l'as fait pardonner les péchés. Tu as permis à Dieu de pardonner ses péchés. Lorsque tu refuses de prêcher la bonne nouvelle, cela veut dire que tu retiens encore les péchés des gens. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque le péché est enlevé, on trouve la gloire de Dieu. Pardonnez les péchés, mon frère. Pardonnez les péchés. Parce que Jésus n'a pas d'autre corps. Tu es son corps. Il n'a pas d'autre bouche. Tu es sa bouche. Ouvre ta bouche pour pardonner les péchés à ta nation. Pardonner les péchés dans ta commune. Cela veut dire permet à la croix de faire son travail. Permet au sang de Jésus de laver le péché. C'est là le but de transporter la présence bénie du Seigneur. On ne peut pas te toucher là où il y a l'arche. Parce que l'arche représente les kilos de Dieu, le poids de Dieu. C'est lui qui porte l'arche, il pèse. Lorsqu'on a pris l'arche, ils ont écrit Ikabod. Dis Ikabod. Dis encore Ikabod. Cela veut dire la gloire est bannie. Parce qu'on a pris l'arche. Ne permet à aucune chose de ravir la présence de Dieu que tu as reçue. Alléluia. La distraction nous ravit la présence de Dieu. L'indiscipline nous ravit la présence de Dieu. L'orgueil nous ravit cette présence. On devient Ikabod. Les soucis, l'amertume, les inquiétudes, les douleurs du passé, le sentiment de vengeance nous ravit l'arche. Et on devient Ikabod. Ne permet à aucune chose de ravir l'arche que tu portes, qui est la présence, le poids de Dieu, la gloire de Dieu. Lorsque Salomon a fini de prier, la gloire était tellement visible dans les temples.
La Bible dit, les sacrificateurs n'ont pas pu entrer dans la présence de Dieu à cause de la gloire de Dieu. Ils avaient l'habitude d'entrer pour offrir, mais ces jours-là, personne ne pouvait entrer parce que la gloire travaillait. Il y a des fois où nous-mêmes nous forçons des choses, mais lorsque la gloire agit, le mécanique cède la place au dynamique. On n'a rien à forcer parce que Dieu est en train de travailler. C'est les dimensions que j'aime travailler, les dimensions du repos, où vraiment on voit que notre Dieu est là. Dieu est là. Même celui qui n'a jamais prié, il sent que non, il peut dire, j'ai senti quelque chose. J'ai senti. La gloire était tellement forte, ils ont tombé, ils ont crié, ah Shekinah, ah Shekinah, l'Éternel des gloires. Parce que l'arche était dans le lieu de repos. Mettez l'arche dans son lieu de repos. Portez l'arche sur tes épaules. Amenez l'amour de Dieu dans ton monde. Amenez cet amour dans ton monde. Quelqu'un doit toujours payer le prix pour que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu ne se manifeste pas par hasard. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur ça. Moi, des gens qui critiquent des hommes de Dieu à qui Dieu manifeste sa puissance, je ne les supporte pas. Et moi, j'ai appris à respecter des hommes qui marchent avec Dieu et qui réussissent. Parce que je sais les prix à payer. Lorsque Dieu m'avait appelé pour vivre sa puissance, j'étais encore trop jeune. J'avais encore 14 ans. Dieu m'a appelé à la montagne. 40 jours, 40 nuits. Je pouvais manger que des fruits. Ce n'est pas facile. Essaye de manger les fruits 2 jours seulement. Comment est-ce que ça fait les dents? Trop jeune, dans une forêt, éloignée, seule là-bas. Je vis des démons qui me visitaient comme ça. Je pleurais, je ne pouvais pas fuir. Je dis, Seigneur, tu m'as permis d'être ici pour que je meure. Et j'ai senti comme si des chaînes tombaient. J'ai crié, Jésus, les démons sont partis. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je vis les démons à l'ennemi. J'ai quitté la montagne. Pour dire, j'ai quitté la montagne. Et j'ai écouté la voix du Saint-Esprit, comme si quelqu'un était en train de pleurer. Il dit, Noah, tu as déjà fait 7 jours, tu veux quitter? Ok, ça va, tu peux aller. Mais sache, pour ton ministère, il y a toujours un rendez-vous de 40 jours. Tu retourneras encore. Fais l'effort seulement. Fais l'effort seulement de continuer. J'ai dit, j'ai peur. Il dit, non, va, je suis avec toi. J'ai dit, ok, faisons un contrat maintenant. Faisons un contrat. Si tu veux que je reste là, enlève à moi la peur. Et deuxièmement, je ne vais pas penser à ma mère. J'étais jeune. Alléluia. Et là, après quelques jours, j'ai vu un serpent de 3 mètres. Tué devant moi, là où j'ai dormi. Les serpents de 3 mètres, de grosseur comme ça, de 20 cm, comme ça. 20 cm comme ça, je crois que c'est 20 cm. 3 mètres de longueur, ce serpent était tué là. J'ai fui. J'ai fui. Mais j'ai entendu aucun cri. Après, je suis allé chercher des bâtons pour essayer un peu de bouger les serpents. J'avais peur. Moi, j'ai toujours peur des serpents, même jusqu'à présent. Maintenant, un gros serpent mourir devant moi comme ça. Je regardais qui a tué ces serpents. Lorsqu'on tue le serpent en Afrique, on attend des bruits. Mais il n'y a pas de bruit. Je regardais, il n'y avait aucun gratinir. Après, Dieu m'a dit, ce serpent était venu pour te tuer. Et moi, je l'ai tué. Apprends à respecter des hommes qui ont payé les prix. Hein? C'était pas facile. C'était dans cette retraite-là, j'ai vu la mort de Michael Jackson. C'était dans cette retraite-là, j'ai vu un bateau qui a transporté les Noirs pour retourner en Afrique. C'était dans cette retraite-là que j'ai vu des grandes lignes de ma vie. Et quand j'ai fini ces retraites, je suis allé faire le séminaire sur l'importance du Saint-Esprit. J'ai levé la main comme ça pour bénir la parole avant de prêcher. J'ai fait l'erreur. J'ai dit, Père, réponds ton serviteur. Ils étaient au nombre de 248. Tous tombent par terre. Après 10 minutes, les démons quittaient leur corps en poussant des grands cris. Vous ne pouvez pas manifester Dieu si vous ne payez pas le prix. Dieu ne fait abstraction des personnes. Dieu ne fait pas des sentiments. Quelqu'un doit se présenter à l'autel des sacrifices.
Vous savez l'autel des sacrifices? Il y avait 4 cornes. Dit 4 cornes. C'était les 4 cornes qui soutenaient l'autel des sacrifices. Les cornes en hébreu, on parle de kéren. En grec, on parle de kéras. Cela veut dire la puissance. Pour être soutenu dans la puissance de Dieu, il faut accepter le feu de l'autel. Un ministère qui se brille pour Dieu devient la corne. Dieu dit dans Psaume, la corne du méchant tombera et la corne de son peuple s'élèvera. La corne, c'est le royaume, c'est la puissance. Ce n'est pas par hasard. On élève les mains, les gens tombent. Ce n'est pas par hasard. On touche un aveugle, il voit. Ce n'est pas par hasard. C'est que quelqu'un avait payé le prix. Même si tu le vois en train de tomber, priez pour lui. Ne le critiquez pas. Tu ne sais pas le prix qu'il a payé. Pour que les autres soient sauvés. J'étais jeune, j'ai sacrifié ma jeunesse. Moi, j'ai sacrifié ma jeunesse. 9 ans jusqu'à présent. Maintenant, j'ai 38 ans. J'ai sacrifié ma jeunesse. Pour Dieu. Toi aussi, tu peux le faire. La Bible dit, c'est lui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Pas la croix de Dieu, mais ta croix. Tu veux suivre Jésus, porter la croix. Recevoir Jésus et le suivre, c'est autre chose. Suivre, cela veut dire marcher à ses pas. Expérimenter les cires naturels comme lui. Il faut payer le prix. Il faut porter la croix. Et la Bible dit dans Proverbe 26-20, faute du bois, le feu s'éteint. Le feu n'a pas de problème qui est la puissance, mais c'est le bois. Le bois, c'est la croix. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Le bois là, c'est la croix. Faute de la croix, le feu s'éteint. Faute de la croix, le feu s'éteint. Porte la croix de prier. Porte la croix de jeûner. Porte la croix de rester dans sa présence. Porte la croix de soutenir les hommes de Dieu. De soutenir l'évangile. Le feu ne s'éteindra pas. Parce que la volonté de Dieu, dans Hébreux 6, dans Lévitique 6, est que le feu ne s'éteigne pas. Dieu ne veut pas que cela s'arrête. Dieu ne veut pas que le réveil s'arrête. Mais quelqu'un doit payer le prix d'entrer dans le feu pour que les gens de sa génération vivent la gloire de Dieu. Pour qu'ils expérimentent l'amour de Dieu. Je peux dire que le Seigneur bénisse sa parole. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Mais aujourd'hui le feu s'éteint. Parce que le sacrificateur ne transporte pas le bois. Le transporteur de la présence de Dieu. Ce n'est pas facile de transporter les bois. Couper des bois et les transporter. Dieu nous cherche pour transporter sa présence. Là où la haine règne, transportons la présence de Dieu pour faire jaillir l'amour. Là où l'inquiétude règne, transportons la présence de Dieu pour se faire sentir la confiance. Là où des blessures règnent, transportons la présence de Dieu pour faire sortir la joie. Église du Seigneur, ne soyez pas distraits par Corona. Dieu m'avait montré Corona avant de venir. Dieu m'a montré Corona, c'est un démon. J'ai vu Corona, c'est un dragon. Pendant que je priais pour Corona, je le vis. C'est un démon. Je l'ai chassé sur ma fille. Et ce démon est parti, c'était un dragon. Et je me suis dit, pourquoi les dragons? Et Dieu me dira, le Dieu principal de la Chine, c'est les dragons. Corona, c'est un esprit. Mais ça se manifeste physiquement. D'ailleurs, la plupart des maladies, ce sont les esprits. Dieu m'a fait voir ça. Et cet esprit-là est là pour hypnotiser des personnes, contrôler des personnes. Corona ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas la colère de Dieu. Ça vient de l'enfer pour stopper l'accroissement du réveil. Parce que Jésus revient déjà. Jésus revient déjà. Alors, prêchons la parole de Dieu. Gagnons les âmes. Cherchons à voir ta cité du ciel. Si tu connais le ciel comme étant un royaume, tu vas payer le prix d'avoir des couronnes.
Beaucoup n'ont pas motivé pour les ciels. Ils pensent que les ciels là-bas, on ne fera rien. On fera que chanter. C'est le mensonge. Au ciel, on ne fera pas que chanter parce que la Bible nous parle du temple. Il y a des moments où on entre dans les temples, mais il y aura beaucoup d'activités, il y aura beaucoup de cités. La Bible dit qu'il a donné à l'aile le gouvernement de 10 villes, d'autres 5 villes. Il y aura des gouvernements. Il y aura le mariage avec l'époux. Il y aura des couronnes. Et ces couronnes-là, on ne va pas régner là au ciel. On descendra sur la terre dans ce qu'on appelle millénium, le règne de 1000 ans. Jésus va bâtir son capital, sa capitale politique. Il viendra maintenant comme roi à Jérusalem. Et il y aura des représentants partout dans le monde. Ils vont diriger. Chacun de nous aura des grades et des titres. Mais ceux qui n'ont pas travaillé pour Jésus, ils viennent seulement, alléluia, amen. Ils seront là comme des serviteurs pendant le règne de 1000 ans. Mais ceux qui avaient payé le prix, ils vont régner avec Jésus. Veux-tu être serviteur pour 1000 ans? Non, tu dois régner. Pour comprendre les règnes, lorsque seulement votre équipe nationale a les coupes du monde, tu sais ce que ça fait? Tu sais ce que ça fait? Et maintenant la couronne du ciel, ça fera comment? Les diables essaient de nous tromper pour que nous n'occupons pas des choses qui ont des valeurs éternelles. Beaucoup d'argent seront sous la disponibilité de Satan. Ceux qui gardent leur économie, continuent à garder. Jésus avait dit, gardez votre économie au ciel, là où il n'y a pas des insectes pour les dévorer. Jésus veut revenir. Il vient déjà là. Ayons la pensée fixée vers l'éternité. Transportons la présence de Dieu, s'il vous plaît. Transportons la présence de Dieu, s'il vous plaît. Car Dieu veut sauver les âmes. Dieu veut sauver les âmes. Le Seigneur m'avait donné un message clair. Ça fait 2 ans. Il m'a dit de même que j'avais dit que mon royaume est au milieu de vous. De même aussi, l'enfer est déjà au milieu de vous. Mais cela n'est pas encore manifesté. Et après cela, on a vu l'éclipse lunaire. Le plus long de la terre. La lune était rouge. Si tu lis Actes chapitre 2, commencez 17 jusqu'à 20, le dernier signe avant l'enlèvement, c'est lorsque la lune devient rouge. Alors le Fils de l'homme vient. Regardez, balancez ça. Acte 2. Pour clôturer là. Après, directement, nous allons prendre la Sainte Seine. La parole que vous avez écoutée vous a purifié, vous a guéri, vous a sauvé. Amen. L'Esprit me dit de ne pas prier parce que la parole que vous êtes en train d'écouter est vie et esprit. Je vois 10 personnes qui souffraient au niveau du dos ici. Je vous rappelle que vous êtes soulagés, vous êtes guéris. Bougez vos dos et vous allez sentir, même dans les colonnes, il n'y a pas de douleur. Vous qui souffrez là, ils sont 10 personnes. Examinez, Dieu vient de vous guérir. Tout de suite. Alléluia. 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 Continuez. Vos jeunes déjà auront des visions. Continuez. Alléluia. Continuez. Ils prophétiseront. Écoutez, je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels. On a déjà vu toutes formes de visions. On a vu des anges, on a vu des trucs. On a même filmé ça. Des miracles en bas sur la terre. On a vu du sang, on a vu de l'eau se transformer au sang et les poissons mourir. On a vu des vapeurs de fumée. On a vu ça. Le soleil se changera en ténèbres. Ça, c'est l'éclipse solaire. On a vu. Et la lune en sang. Et la lune, c'est le dernier signe. Regardez. Regardez cela. Et la lune en sang. Lorsqu'on voit la lune en sang, c'est avant l'arrivée du jour du Seigneur. C'est le dernier signe. On avait déjà vu ça. Il a cela 2 ans. Donc le Seigneur n'a rien à entendre encore. Alléluia. Alléluia. Nous sommes debout. Alléluia. Préparez vos cœurs pour venir à la table. Alléluia. Il y a 10 personnes qui sont guéries au niveau du dos et de la colonne vertébrale.
Alléluia. Regardez, vous qui avez des problèmes au niveau des dos et les colonnes vertébrales, bougez, c'est la force. Allez, si vous sentez guéri, venez témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Vous êtes guéri, venez témoigner, donner gloire à Dieu et fait honte à Satan. Alléluia. Parce que Dieu fait des miracles. Et honorez l'homme de Dieu dans votre témoignage. Celui qui honore les prophètes reçoit la récompense. Vous qui êtes guéris, venez devant. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Venez devant. Donnez gloire à Dieu. Ne cachez pas votre témoignage. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime beaucoup. Écoutez, j'ai un message pour toi. Dieu t'aime. Dieu t'a donné un ministère puissant. Je suis en train de voir l'or. Et dans l'or, il y a des ailes en or. Je ne sais pas comment expliquer. Un boule en or. Et dans ces boules, il y a des ailes comme ça. Des ailes comme ça en or. Ça brille. Et Dieu me dit, il t'a donné la parole de l'or. Restez toujours humble. Tu verras la puissance de Dieu se manifester pour ne pas rendre la parole de Dieu inutile. Tu es docteur. Alléluia. Venez donner votre témoignage. Come on. Alléluia. 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 Come on, alléluia. 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 Rhumatisme. Alléluia. Dieu vient de guérir ceux qui souffrent de rhumatisme, des douleurs au niveau des genoux. Bougez vos genoux. Alléluia. Bougez et commencez à faire comme ça. Vous qui souffrez de rhumatisme, bougez très fort. Come on. Alléluia. On a remis le portefeuille à une personne. On t'avait volé le portefeuille. On t'avait volé le portefeuille. Dieu t'a remis. Si c'est toi, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu si c'est toi. Alléluia. 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 C'est des rhumatismes, je vais vous voir. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Alléluia.
ils ont quitté Israël en état debout. La Bible dit debout parce que ta lumière arrive et ta gloire vient sur toi. Donc payer le prix d'être debout, n'est-ce pas? Bon, écoutez des témoins des gens qui sont guéris là. Mais maintenant on peut arrêter. Je ne sais pas. Balancer, soit continuer, mais balancez-moi mes images. Ok, donnez les témoignages. Voilà. Et continuez. Il y a des gens qui sont guéris par rhumatisme. Si vous avez reçu la guérison, venez témoigner rapidement. C'est une façon d'honorer le Saint-Esprit qui a parlé et qui vous a guéri. Amen. Ok, écoutez les témoignages. Les caméramans, prenez son